C'est au pays de l'escargot de Bourgogne, Chevigny-Saint-Sauveur, que s'est déroulé dans les derniers jours de cet hiver un concours d'une nature exquise, la Coupe de France de photo nature. De longues semaines ont été nécessaires pour préparer ce rendez-vous annuel de la Fédération photographique de France. Du Berry, Berry-Sologne, on est à côté. On fait une grosse expo là au mois de septembre. Emmenés par les membres du bureau de la SC Photo, de nombreux photographes du club ont donné de leur temps pour faire de ce moment un événement remarquable et remarqué. En parallèle de la compétition, dans une salle annexe, la fédération présentait quelques-unes des photos de sa collection. Chacune de ces photos sont remarquables et font naître en nous toute la palette des émotions. Cette première matinée permet de faire les dernières mises en place sous l'œil attentif de Gérard, notre président, bientôt rejoint par Jean-Pierre Lopez, commissaire fédéral et chef d'orchestre du concours. Dehors, pour accueillir les visiteurs, le club de Chevigny présentait sa très belle collection Images en vie. Tout doit être prêt pour le début officiel à 16h. Écoutez, on laisse les photos à la même place. Et ce sont les. Donc, voilà. Bon. Si la compétition occupe le devant de la scène, il ne faut pas oublier les moments conviviaux. Bourgogne oblige, autour d'une bonne table. Pour les visiteurs, ils pourront s'attarder au bar ou s'asseoir devant l'écran où les photos en course sont diffusées. T'as vu le maître d'hôtel? T'as vu le maître d'hôtel? Oui. Oui. Ça évite de circuler. Comment? Les trois juges, photographes expérimentés, Marie-France Paquin, Patrick Goujon et Tristan Vandenberg, auront la lourde et difficile tâche de départager les 30 meilleurs clubs photo de France. Ils devront en même temps attribuer diverses récompenses aux meilleures photos individuelles. C'est une tâche difficile qui mérite le respect de tous tant le sujet est délicat. Soyons certains qu'il ne manquera pas d'alimenter bien des discussions dans les jours et les semaines à venir. Cela fait partie du jeu. Les artistes de l'objectif se livrent à une danse visuelle capturant l'essence éphémère de la faune et de la flore. Dans sa quête de l'instant parfait, le photographe tel un poète dévoile des splendeurs cachées, des splendeurs simplement que nous ne prenons plus le temps de voir. Dans un cliché, un instant furtif, la vie est arrêtée. Le présent restera à tout jamais le présent. Monde infiniment petit, feuilles frémissantes, fleurs fragiles, arbres majestueux, ou simple refuge pour ses hôtes, ailes déployées, parade nuptiale, lutte pour la vie ou la survie, paysage romantique ou bucolique, terre lointaine gelée ou brûlée par le soleil et la chaleur. Chaque image raconte une histoire, invite à la rêverie, fait remonter en nous un souvenir, nous invite au voyage. Et on travaille donc. On retourne devant le neuf. Voilà. C'est pas évident, c'est une première pour moi et c'est pas évident. Enfin, il y a de belles choses. J'ai accompagné des personnes qui faisaient de la fou, etc. Et je sais comme c'est galère certains sujets. Oh non, parce que.
De cette beauté que la nature nous prête, le photographe fait bien plus qu'un cliché, une œuvre qu'il offre à notre regard, une œuvre qu'il offre au regard de tous. La Coupe de France, plus qu'une compétition des meilleurs clubs de l'Hexagone, des meilleurs photographes, est un hymne à la terre et à la nature. C'est une ode à l'environnement, à l'expertise et à la patience du photographe. À travers son objectif, il nous invite à découvrir ou redécouvrir le monde avec émerveillement et respect. Ce monde dont nous parlons souvent pour dire qu'il est en danger. Si vous voulez, on peut aller boire un café. Ça m'a l'air envie de faire pipi. Ah, je croyais que vous partiez. C'est une célébration de voir au-delà du visible, de révéler l'âme de la nature dans toute sa splendeur, dans toute sa complexité, parfois sa cruauté, souvent surprenante. Le président n'a pas pu venir, donc c'est moi qui représente. On en a... Il y a la nature, il y a le général, il y a les concours auteurs, Grand Prix d'auteur, le livre, l'audiovisuel, reportage. Ah oui, donc ça fait du monde. Ça fait du monde. Et vous déplacez d'un... Bah, là, je me suis fait 3 Coupes de France, la noir et blanc, la couleur, papier. Surtout en papier, parce qu'en IP, on ne se place pas. Puis là, je viens faire la nature. Ouais, il est mort, il est bloqué, il n'a pas de tête déjà. Oui. Très bien, apparemment. Comme d'habitude, hein, le personnel est toujours efficace. Les membres du club aussi nombreux. La Coupe de France est une vitrine pour le talent des photographes. Derrière chacun, il y a un artiste avec une vision unique, une histoire personnelle et une relation intime avec le monde qu'il capture en se faisant le plus discret possible. Ici, pas question de mise en scène, seulement la nature, naturellement. Monsieur Laoul m'a dit qu'il avait des photos. D'un tour à l'autre, ça change. C'est cette connexion de l'homme photographe ou spectateur et de la nature qui donne vie aux images et qui nous touche si profondément. Chaque club, chaque photographe apporte son propre regard, sa propre sensibilité, révélant des perspectives inattendues et des moments de beauté pure. En découvrant le fruit de leur travail, on ne découvre pas seulement des paysages, des arbres, des fleurs, des insectes, des oiseaux, des mammifères, des poissons, mais aussi la passion et l'esprit de créativité du photographe, son sens aigu de l'observation, sa maîtrise technique et artistique. C'est un peu de son intimité qu'il nous révèle. À Chevigny-Saint-Sauveur, la Coupe de France Nature 2024 était dans un écrin digne de son prestige. Des 30 meilleurs clubs sélectionnés, des 900 photos présentées, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Lopez, ont dû sélectionner la crème de la crème. L'annonce provisoire, qui n'est pas définitive, parce qu'elle est soumise après à contrôle des photos, attribuée à Michel Poinchillon, Gave d'Ayange. Donc ça, c'est la médaille. C'est un des coins dans l'Est où il y a de la fritillère pintable. Mais sinon, il faut aller au bord de Loire. Laquelle est la meilleure photo? On lui rajoute un point. Et puis, la suivante, le Xéco, on peut la nommer en mention. Médaille paysage attribuée à une photo de Chantal Bardot, donc qui est ici présente, du photoclub de Chevigny-Saint-Sauveur. Elle a aussi un point, 17-19, bravo. Sûrement en drone, c'est pas interdit. Voilà. Et donc, c'est une photo attribuée à Philippe Chaumier du club Les Photophiles de Vilaine, dans l'UR16, région parisienne, voilà, qui s'appelle Dune.
Alors ensuite, Marie-France, secours. donc, diplôme macrophotographie attribué à Patrice Millot du club Photo-Image Châlons-Champagne, voilà, et qui s'appelle Spirale en équilibre. Une photo présente du club de Image Châlons-Champagne, meilleure photo de la compétition. Elle a eu aussi le coup de cœur du juge numéro 1, qui s'appelle donc Parade nuptiale Cormoran. Très belle expérience. Voilà, moi, Moi, je dirais rien de plus. Très belle expérience. comme on est galant, on laisse parler Marie-France. J'ai fini. Comme elle, je la soutiens entièrement dans ses propos. Depuis hier soir, les jeux sont faits. Le sort en est jeté. Ce matin en cuisine se prépare le repas de clôture. Sinon, t'appuies sur le bouton que tu as au milieu de la joue, ça marche aussi. À l'étage, la salle de jugement devient salle de réception et d'exposition. Sur les tables sont installées des photos des 10 meilleurs clubs de France. Le club de Saclay Vision conserve son titre pour la 2e année consécutive, suivi par les clubs Photo Passion de Caudry, 2e, et le club de Brunois, 3e. Chevigny-Saint-Sauveur est à une très belle 9e place et remporte 2 médailles avec un très beau paysage de Chantal Bardot et la médaille Protection de la nature pour Lionel Fabre. La parade nuptiale des Cormorans de Marie-France Fautresse est sacrée meilleure photo nature 2024. Un moment particulier et important, un exercice difficile pour nos 3 juges qui échangent face à la salle à propos de quelques photos où leur avis divergeait. Un intense moment de partage, une façon de faire appréhender la difficulté de leur tâche, surtout lorsque l'on doit départager 900 photos, toutes d'excellente qualité artistique. Des fois, on peut être déçu parce que il y a cette épreuve de l'impression qui est quelque chose de complètement différent de la prise de vue, du développement à l'écran. On est dans l'impression, il faut gérer des choses. La Coupe de France se termine. C'est le moment des remerciements à tous les participants, les clubs et leurs membres en compétition. Le club de Chevigny-Saint-Sauveur, organisateur de l'événement. l'UR24. La Fédération photographique de France et ses membres représentants. Mais vous avez bien compris qu'il y a des gens qui s'investissent. La commune de Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par M. le maire Guillaume Bruet et plusieurs élus et responsables municipaux, sans lesquels un tel événement aurait été très difficile à organiser. Sans doute, l'auditoire n'oubliera pas l'émotion dans la voix de Jean-Pierre Lopez au moment de sa prise de parole avant de déclarer close la Coupe de France 2024 Photo Nature. J'annonce que l'événement est clos et que maintenant on va pouvoir aller passer à d'autres choses plus festives. Merci. Alors ça s'appelle étirement. Ah oui, parce que